Yo, bon, vidéo depuis un petit moment. Donc là, je vous fais une vidéo un peu pour vous montrer où j'en suis. Pourquoi aussi j'ai pas fait de vidéo pendant un moment là. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés. Donc là, après, j'ai pris pas mal de vidéos et je vais les commenter en fait en playback. Ça sera plus simple. Et à la fin, je vous ferai une vidéo un peu pour vous expliquer ce qui va suivre en septembre, ce qui va se passer. Et là, vous voyez déjà, il y a eu pas mal de changements, mais j'ai tout filmé, enfin j'ai fait pas mal de vidéos un peu sur comment ça s'est passé un petit peu là. Et j'ai eu aussi pas mal de merde qui se sont passées au mois de juillet, donc je vous explique tout ça dans les vidéos qui suivent là après. Allez. Donc là j'ai mis une vidéo vite fait du charpentier qui bosse, on s'en fout un peu, c'est histoire de faire joli en fond pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant ces deux mois pratiquement, même un peu plus peut-être, et un peu le contexte, tout ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon, de mi-juin jusqu'à mi-juillet, en fait c'est période de saison de pluie. Donc il fait que pleuvoir, c'est la merde. Et cette année, ça a été pire que d'habitude. Ça allait jusqu'à fin juillet à peu près. Bref, c'était hyper déprimant. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas pu avancer sur le café. Ouais, c'était vraiment pourri. J'ai tenté de faire des vidéos de ma ville un petit peu. Je me levais à 4h30 du mat pour pas qu'il fasse trop chaud. Pour essayer de vous faire des vidéos. Sauf que j'ai fait des vidéos et je sais pas, quand je les ai foutues sur mon PC, je sais pas, à cause du cloud, j'en sais rien, ça m'a fait de la merde, ça a tout disparu, bref, de la merde. J'ai retenté plusieurs fois en plus, hein. J'ai fait genre 2 fois où je me suis levé à 4h30 du mat pour aller filmer et tout, faire des trucs. Et la deuxième fois, je sais pas, le rendu était pas terrible, enfin, c'était pas ouf. J'ai voulu faire aussi une vidéo sur mon niveau de japonais, tout ça, et puis pour vous parler un peu du japonais, en gros, de la langue et ce que je pense de tout ça. Pareil, je suis pas encore hyper fan de ce que j'ai fait. Donc il faudrait que je recommence, dites-le moi si ça vous intéresse, mais je pensais que ça pouvait intéresser certaines personnes de savoir quel niveau j'ai et est-ce que c'est si important que ça ou pas, et ce que je pense en fait des méthodes et tout et tout. Après, ce qui s'est passé surtout, et c'est ce que vous allez voir sur les vidéos qui vont suivre après, c'est qu'il y a eu une tempête de fou qui s'est abattue sur Yaotsu, et là je vais vous laisser voir un petit peu les vidéos. Je vais laisser le son des stories que j'ai mis, c'est les stories que j'ai postées sur Instagram, et ouais, c'est impressionnant, franchement, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une tempête comme ça. Moi je m'en suis bien sorti, mais vous allez voir là, la vidéo, les vidéos que j'ai pris, les stories que j'ai pris, c'est des stories que j'ai pris le matin même du truc, et donc c'est vraiment sur le coup, hein. Donc ce que je dis c'est vraiment freestyle et tout, mais c'est pour vous montrer aussi surtout le truc de fou, de folie que c'était, quoi, parce que moi j'ai jamais vécu un truc pareil, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Donc je vous laisse regarder la vidéo là. Regarde chez mon pote, Riquin, bordel de cul. Le gars, son toit il s'est arraché, bordel. Son toit il est parti. C'est le rooftop, putain. Putain de merde. La vitre elle s'est complètement pétée. C'est un truc de dingue. Putain de sa mère la pute, quoi. J'ai trop de la peine pour lui, Bichette, putain. C'est son toit là-bas, hein. Son toit il a volé jusqu'à l'autre maison là-bas, comme de la merde. Putain, un truc de malade. Au début justement quand je suis arrivé, je me suis dit oh le mec du saké c'est le gars de l'alcool. Je me suis dit son toit il s'est arraché. Ça c'est le toit de mon pote. Enfin on pense hein, mais je vois que ça quoi. Un truc de malade. Putain de merde. Putain. On a pas mal avancé quand même, hein. On est en train de faire un toit, un nouveau toit. Putain de merde, c'est un truc de fou, on est le pire cas dans ma ville. Voilà, fini. Bon, il y a encore de l'espace et tout, mais de toute façon c'est provisoire. Et on va mettre une bâche en plus. Parce que pour l'instant, voilà, mais putain, boulot de ouf quoi. Franchement, on a assuré quoi. Je suis fracassé, c'est bientôt 8h du soir et je suis là. Donc voilà, vous avez vu, c'était assez impressionnant. Là, justement, j'ai filmé un arbre à côté de chez moi. Un arbre qui était quand même assez balèze, qui s'est fait du coup éclater quoi. Donc c'était une tempête de fou, c'était impressionnant,
Et, ouais, et c'était complètement surnaturel en fait. Je pense qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir des tornades, des choses comme ça. Et ça allait tellement vite. Et le toit là que je vous disais que c'était mon toit de mon pote ricain, en fait c'était pas le toit de mon pote ricain, c'était le toit d'une autre maison abandonnée, qui était abandonnée depuis super longtemps, où ça s'était arraché. Mais son toit, lui, il est parti chez une autre personne. Donc enfin, bref, non, c'était assez fou. Là maintenant ça va, il a réparé son toit. On avait quand même fait un toit en une après-midi, quoi. Donc c'était balèze, hein. Mais ouais, non, c'était impressionnant. C'était très... franchement, c'était trop rapide, quoi. Tu sais, quand t'as ta tempête qui arrive, t'as rien le temps de comprendre, quoi. Hein, tu sais, tu vois juste que ça commence à faire du vent de plus en plus. Et c'est juste qu'après, c'est incontrôlable. Et toi, en fait, tu peux rien faire, juste attendre, quoi. Donc, assez flippant, mais bon. On s'en est bien sorti. C'est une expérience assez impressionnante maintenant. Je commence à m'y faire au Japon, il y a quand même des trucs de malade, quoi. En termes de pluie, déjà la pluie, c'est ouf comme il pleut. Bah voilà, les tempêtes et tout, les orages aussi, c'est tellement impressionnant aussi, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ouf, quoi. Et la chaleur aussi, surtout. Enfin bon, là on va passer maintenant un peu au café. Parce que j'ai fait un petit peu là début août, le charpentier s'est pointé et tout. Donc c'est cool, ça a pas mal avancé, ça a fait du bien au moral quand même. Donc là, on est dans la pièce du tatami au fond à droite. J'ai commencé à enlever le parquet et tout. En dessous, on voit il y a des bambous, c'est la misère. Donc on a commencé à... Il faut tout enlever, tout nettoyer. Ça, c'est une des poutres qu'il y avait en dessous. En fait, une poutre au fond qui était complètement mangée par l'eau et qui s'est même fracassée. En fait, il n'y en a même plus. Donc il faut la remplacer et en mettre une nouvelle. Donc ça c'est en dessous des tatamis, le système de chauffage d'avant, mais je crois que j'en avais déjà montré un. En fait tu mets de la braise et ça chauffe ta pièce du tatami, quoi. C'est des trucs à l'ancienne. Et là donc c'est le charpentier avec son daron de 75 ans là, qui bosse toujours, qui font le fameux jack-up, c'est-à-dire qu'ils montent en fait, ils montent la poutre comme quand tu changes ta route, tu fais peut-être ton levier et tu lèves, quoi, en fait, pour tout mettre au même niveau. Là, ils ont commencé à mettre des nouvelles poutres. On va voir après les fameux charpentiers japonais, comme les rigolent pas, tu sais. Regarde, ils font des systèmes de ouf, quoi. Franchement, c'est des tueurs quand même. Le pire, enfin, le mieux, c'est après, quoi. C'est le fameux truc où ils assemblent, voilà. Là, on voit un petit peu. On voyait un petit peu, là. Bon, après, je tourne un peu comme de la merde. Ouais, ça aussi c'est assez puissant parce que il met la poutre à l'intérieur de la poutre où il y a censé avoir les portes qui font. Voilà, on voit bien. Tu vois, c'est un système de vraiment, je sais pas comment dire, mais qui s'emboîte et après il y a un trou au milieu en fait et ils mettent un dernier tasseau au milieu pour vraiment sceller le truc, quoi. Ah, c'est un taf de fou. Franchement, les charpentiers japonais, c'est un autre level, quoi. Après, je pense qu'ils ont l'habitude de bosser le bois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en bois. Ça aussi, il m'a expliqué pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi il y a une rainure ici. En fait, il fait lui-même exprès de faire une rainure en fait au milieu de ce côté-là parce que ça va être le côté où les clients vont pas voir. Comme ça évite que le bois il se pète sur les 3 autres faces. Et vu que c'est les 3 autres faces qui vont être vues par les clients, en fait, il fait exprès de faire une rainure, donc c'est assez fort. Ça, c'est le plancher que j'ai récupéré et que j'ai poncé et je l'ai verni. Je m'en suis servi pour faire un meuble. Je vous montrerai. Je dois avoir une photo. Et voilà, là après, je vous montre un petit peu. Ça avait avancé un petit peu. Voilà, là, il avait commencé là-bas. Tatami, c'est toujours un peu le bordel. Il y a toujours la poutre ici. Ouais, je filme un peu comme de la merde, hein, désolé, mais bon, c'est un peu ce que j'ai retrouvé. Toute l'électricité en haut, je l'ai enlevée. La vieille électricité grise. Les autres électricités, là, encore plus vieux, genre, tu sais, il y a des ronds blancs et tout, ça, je les garde parce que, enfin, moi, je sais pas, mais apparemment, les Japonais trouvent ça trop cool, donc je vais les garder. Et voilà, là, on voit... voilà, ça, là, tu vois, c'est encore grave le bordel. Vous verrez après, là les toilettes sont pas encore, voilà, il a pas encore fait les débuts de mur et tout, mais après on voit, là on voit surtout qu'il n'y a pas de mur, que c'était comme ça, quoi, en gros,
Voilà. Après là c'est dehors quoi. Ça c'est le système de volet en fait. Tu sais, c'était un système où tu avais des volets et tu les sortais. Et voilà, pour faire les murs en fait il fait ça. Il met du marbre, des espèces de carrés de marbre par terre avec un peu de béton. Pour que ça soit au niveau, tu sais, pour que ce soit nickel. Et après il met la poutre et il la visse dessus. Donc il a commencé à faire ça. Donc ouais, j'ai tous les murs à refaire. Donc ça va être un taf de ouf. Autant vous le dire, ça va pas rigoler quoi, les murs. Surtout qu'après la charpentier il se barre. C'est bon quoi. Après c'est tout à moi de gérer. Donc ouais, toute l'électricité là en haut, tous les fils qui pendent, ça c'est parti quoi. Et je suis en train aussi de nettoyer toutes les poutres. Toutes les poutres, il y a des bouts de papier, tu sais, collés, genre pâtisserie, tapisserie, tout ça. Il y a des clous, des punaises, tout ça. Faut tout que j'enlève, faut tout que je nettoie nickel. Surtout qu'avant de refaire les murs à l'ancienne, les murs en terre là, il faut absolument tout nettoyer d'abord, quoi. Faut nettoyer toutes les poutres. J'ai pas pu faire toutes les poutres d'ailleurs parce que celles qui sont tout en haut, il me faut des escabeaux quoi, des escabeaux de professionnels. Donc normalement mon maître d'œuvre il va m'enfiler. Je suis en train d'enlever toutes ces merdes là aussi sur les poutres les plus hautes là. D'ailleurs je me suis amusé, hein. Franchement ça fait bien flipper, mais au moins voilà, c'est plus ou moins fait. Après j'en ai encore en enlever, mais voilà quoi, c'est un truc en plus. Là, on voit quand même qu'il s'est avancé un petit peu. Là, on est reparti. Voilà. Là, on voit tout. Là, voilà, il y a la séparation un peu pour le lavabo, plus les toilettes au fond. Ça sera un garde-manger, là, ici. Là, il y a la cuisine. Hein. Ici, il n'a pas encore attaqué. C'est ce qu'il est en train de faire, là. Ces temps-ci, là, il est en train de faire à ce côté-là, où ce sera des tatamis. Voilà. Désolé, je filme un peu vite et tout. C'est un peu voilà, la loose, mais bon. Et voilà, on voit au fond qu'il a fait les espaces de mur. Il y aura une fenêtre au milieu là. Ici, là, enfin là, quand je passe trop vite, mais voilà quoi. Ici, c'est la merde. Voilà. On voit, regardez, là, le mur. Hop. Bah, du coup, je l'ai fait tomber, hein, je l'ai cassé. Ça sert à rien, vaut mieux le refaire. Les autres à côté, ils tiennent encore. Et il suffit juste des. Voilà, je suis en train d'enlever ça là, la première couche. Moi, je l'ai déjà fait en fait. C'est la première étape qu'il faut faire quand tu veux rénover des murs, c'est enlever la première couche et après tu mets un produit pour... Et voilà, il y a des trucs comme ça aussi. À l'extérieur, j'ai découvert un mur aussi qui était caché par des trucs. Et tu vois, il y a des poutres qui sont complètement mangées. Mais bon, le charpentier et mon maître d'œuvre, ils me disent que... En fait, c'est mangé, mais le bois, il est encore vivant et tout. Voilà, là, je pense qu'on est presque à là où j'en suis maintenant. Donc, avec pratiquement... ouais, tous les murs qui sont prêts. Moi après j'aurais juste à poser le placo, faire les joints, peindre et tout. Faire les plafonds aussi. Là-bas la pièce de tatami, j'ai tout fait ça. Comme dans ma maison en fait, donc ça se fait bien. Les murs, vous voyez, j'ai enlevé toute la première couche. Ça c'est dehors, donc pour vous montrer aussi quel bordel c'est dehors, parce que du coup tout le bois qu'on pète, qu'on enlève, et ben pour l'instant je le jette dehors. Et du coup c'est un bordel de ouf. On va voir. Voilà, c'est des grosses poutres, je sais pas encore si je vais m'en servir ou pas, mais et voilà quoi, c'est un peu le why dehors quoi. Il faut absolument que j'essaie de cramer des trucs un peu, et puis surtout les bambous qui sont à moitié pétés à cause de la tempête aussi, il y en a beaucoup qui se sont cassés. Mais les bambous, ouais, ça va être un truc en septembre, c'est sûr. Je vais m'y faire péter direct, quoi. Je vais aller tout couper ça et ça va pas faire de plis. Et aussi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de stocker tout le métal. Et comme ça, je peux l'amener dans un endroit où en fait, ils rachètent le métal en fait au poids. Et comme ça, moi, ça me permet de me faire un peu de thunes et surtout de dégager des déchets en fait que j'ai pas besoin de payer. Parce que je suis en train de démonter aussi cette cabane de merde là, parce que je n'en ai pas besoin. D'ailleurs il y avait une pompe, genre il y a l'air d'avoir de l'eau en bas, donc je peux peut-être récupérer de l'eau gratos. Mais voilà, je suis en train d'enlever tous les métaux là sur les côtés et je suis en train de la casser là cette cabane. Parce que ici ça fera partie, il y aura le parking là à gauche là, mais à droite ça sera mon chemin moi pour aller chez moi en fait. Donc voilà. Bon, j'avoue que je vous ai fait une vidéo un peu vite fait. Donc vous avez peut-être pas tout compris
Du coup, je vais juste refaire vite fait, vous remontrer un petit tour du café, voir où ça en est. Donc lui, tu vois, là, il vient de faire. Donc moi, j'ai enlevé tout le tatami et tout, j'ai tout nettoyé. Là, on va commencer tranquille. Donc là, ce sera l'entrée du café, ok? C'est le bordel, mais on s'en fout. Ici, du coup, il y aura un petit mur pour séparer. Là, il y aura en fait un lavabo à la sortie des toilettes. Les toilettes seront ici. La porte, il y aura une porte coulissante ici, normalement. Ici, donc, tout ça, ce sera des murs. Il y aura juste ici une fenêtre, genre une petite fenêtre, c'est rectangulaire, histoire de donner un peu de lumière. Et ici, ça sera un couloir, quoi, en fait. Là, il y aura un mur, hein, en fait. Hein. Donc voilà, donc là, tu auras l'entrée. Donc après, ici, je vais avoir un comptoir que je vais faire avec les anciens meubles qui sont là. Je vais faire un comptoir ici, pour qu'aussi des gens bouffent. Ici, il n'y aura pas de table, en fait. Il y aura juste une grande lampe qui... Je suis en train de bosser sur des lampes aussi. J'ai un projet de lampe avec mon pote Riquin qu'on fait avec une imprimante 3D. Donc lui, il a attaqué les tatamis. Enfin, attaqué de remettre des poutres toutes neuves et tout, machin nickel. Ici, ce sera des tatamis. C'est moi qui vais faire des murs. Et c'est moi-même qui vais faire les fenêtres ici. Donc ça fait un peu flipper, c'est le truc qui me fait le plus flipper. Mais en gros, voilà, ici, ce sera, il y aura une ou deux places pour manger. Pareil de l'autre côté, ambiance tatami. Ici, il y aura des tables pour bouffer. Je pense 4. Et là, donc tatami encore une fois, pareil, il y aura 4 tables, je pense, j'arriverai à faire. Donc ça, c'est pareil, ça j'ai tout fait, mais en fait, vu que j'avais déjà fait ça dans la maison, ça a été facile de le refaire en 2-2, c'était pas un souci. Et donc là, il y aura la cuisine, avec donc l'entrée ici. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'à la base, ici, je devais quand même avoir une poutre. On ne devait pas censé supprimer la poutre qu'il y avait ici, on devait laisser la poutre et du coup je devais censé faire une espèce d'escalier ou une connerie comme ça et du coup c'était grave la merde. Heureusement le charpentier m'a dit non, je peux te l'enlever et comme ça t'auras juste ça, donc ça il va voir, il veut peut-être même le casser, mais regarde déjà le fou quoi, psychopathe tu vois, level. Donc voilà, donc en gros ici t'auras la cuisine avec la cuisinière, le four, les frigos ici, la plonge ici. Là j'aurai un comptoir, en fait ça sera ouvert, en fait on pourra me voir dans la cuisine et j'enverrai les plats par ici, tu vois, en fait ce que j'ai pensé faire, tu vois. Voilà, donc là il y aura une fenêtre, des murs. Là-bas ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser des vieilles portes qui avaient d'origine. Je vais juste essayer de changer les fenêtres, prendre des verres plus épais. Donc là c'est un mur. On va refaire un plafond ici, parce que là il n'y a pas de plafond. On va en refaire un nickel. Et puis dehors bien sûr, il y a tout à faire quoi. Hein. Je veux faire une terrasse, je veux tout niquer, tout ce qu'il y a là, je veux tout remettre droit comme il faut. Et je veux surtout déglinguer tous les bambous pour pouvoir avoir la vue sur les bambous. J'ai fait sur les bambous, putain, sur la rivière. Parce que la rivière elle est vraiment pas très loin. Elle est à 50 mètres d'ici, un truc comme ça. Donc, et les bambous, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a, hein. C'est quand même un truc vénère, mais c'est faisable. Et donc ici en fait, tu as la cuisine, machin. Ici, en fait, donc il y aura une porte. Et ça donnera, ici, il y a toute petite pièce. Ça sera un espèce de garde-manger, en fait, là où je vais garder, tu vois, genre la farine, les trucs comme ça, les sucres et tout. Et on va même peut-être essayer de mettre un lavabo pour faire une technique pour pouvoir vendre à emporter. Parce qu'il y a des règles d'hygiène de merde toutes pourries où en gros faut que tu aies une pièce fermée quand tu fais des gâteaux ou des trucs comme ça que tu veux faire emporter, il faut forcément que ta pièce soit fermée. Et vu que moi j'aurai une cuisine semi-ouverte en gros, ça passait pas quoi. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit en vite fait. Hein. Voilà, dans l'idée ce sera ça. Là le charpentier il a bientôt fini. Je crois qu'il fait juste ça, là, les tatamis, enfin la partie ici. Et je pense qu'après, il a pratiquement fini, quoi. Hein. Après, il se barre. Et moi, en gros, je dois gérer tous les murs. Tous les murs. On a commencé déjà les murs. En fait, les murs, j'ai déjà enlevé la première partie. Donc, c'est comme je le disais, il faut enlever la première partie. Après, tu mets un produit qui durcit le mur. Et après, surtout, on a creusé, en fait, tous les bords pour pouvoir visser, pour redonner une force en fait au mur. Et après on a rebouché.
Donc pour l'instant on a fait ça. Ouais voilà, là on voit, par exemple c'est pas rebouché parce qu'en fait on l'a pas encore fait ici. Mais en gros j'ai tous ces murs là à faire, plus lui qui est complètement mort, donc du coup lui je vais carrément mettre une planche en bois, et on peut faire le truc en terre par dessus, ça marche. En haut pareil, il faut reprendre tous les murs, et voilà, c'est hyper haut, donc il me faut un escabeau professionnel. Donc voilà, il y a grave du taf encore, hein. L'électricien il est passé, il va venir début septembre pour me poser les prises, et on a parlé de l'éclairage et tout. Franchement il y a grave du taf. Il y a grave du taf, et surtout il y a grave de l'argent en jeu là, c'est chaud quoi, donc ça fait un peu flipper quoi, mais voilà. Et le deuxième étage pour l'instant je fais rien du tout, de toute façon il y a des poutres qui passent de partout, donc en fait je suis niqué, je peux pas vraiment m'en servir comme pièce, tu vois, pour les clients, donc soit je ferai un truc pour stocker, ouais je pense que je peux faire que ça. Au début je voulais peut-être faire un coin magasin et tout pour vendre des trucs, mais ça sert à rien franchement, c'est trop petit, en plus il faudrait faire un escalier qui va me prendre toute l'entrée, donc en fait je vais plutôt faire un espèce de coin ici. Putain, je vais me tuer là, bordel. Un espèce de coin ici, je pense que je vais faire un espèce de coin où je vais vendre des trucs, je vais voir des trucs français, 2-3 conneries comme ça, je vais voir, je vais me démerder. Mais voilà, dans le principe c'est comme ça, voilà où j'en suis maintenant. Maintenant en septembre ce qui va se passer, c'est donc l'électricité. Le gars il va venir, il va commencer à poser. Moi je vais continuer les murs. J'ai aussi tous les murs là, tous ces murs là. Le gars il m'a fait tout le truc, mais après moi il faut que je pose des plaques de placo. Bon tu me diras c'est pas grand chose hein, franchement à comparer à tout ce qu'il y a ici. Mais bon j'ai pas mal de taf à faire, et il faut que je fasse ça quand même quelque chose assez bien, parce que sinon ça risque d'être moche. Donc plaque de placo, peindre, faire les plafonds. Je peux pas laisser comme ça là aussi, il va falloir que je foute du placo, donc pareil, il faut que je reprenne. Ouais non, il y a encore beaucoup de taf, et surtout j'ai tous les murs à faire quoi. Donc tous ces murs pourris, il faut que je racle, enfin tu vois, et en plus ça fait de la merde, il faut nettoyer et tout. Donc il y a un taf de fou, là j'ai ce mur à refaire, donc pareil, ils vont me refaire le bas parce que c'est quand même bien mort. Au début, le charpentier il me dit ouais ça va, enfin mon maître d'œuvre et tout, le charpentier me dit ouais ça va. Non ça va pas trop quoi. Non ça va pas trop du tout, donc si tu pouvais faire quelque chose ça serait sympa. Ici c'est des fenêtres aussi qu'il faut que je refasse moi-même. Je pense que je vais faire des fenêtres qui s'ouvrent pas. Je vais faire un truc fixe, vraiment simple, je vais voir, je vais me démerder. Et la grosse mission de septembre, c'est couper les bambous. Donc je vais faire un événement. Tu sais, sur mon Instagram japonais, il y a otsu.cominka là, où en gros je vais dire aux gens, ceux qui sont chauds pour venir et tout, je ferai à bouffer genre barbecue, et en gros le but c'est de couper tout ce qu'il y a là. Avec mon pote Ricky on a fait un coup de drone, on est passé par dessus pour voir un peu, franchement il y a pas tant que ça. Après c'est sûr que c'est assez dense quand même, donc voilà, mais bon si on est une bonne dizaine à couper et tout, ouais ça peut vite le faire quoi. Donc la mission ça va être ça. Donc fin septembre, début octobre, normalement je suis censé vous pondre une petite vidéo de tout ça, l'avancée ici, plus les bambous quoi. Donc voilà, ça sera déjà pas mal. J'espère que j'aurai pas encore des couilles ou des trucs qui vont arriver où ça m'empêche de faire les vidéos et tout. C'est vrai que faire les vidéos, voilà, je fais pas un montage de fou, mais ça fait chier quand même. Il faut que je récupère les vidéos, que je les foute ensemble, machin, que je foute une musique, que je règle le son, que je fasse ci ou machin. Voilà, c'est le minimum, mais du coup ça prend quand même du temps, même si en plus je suis un gros blaireau sur mon logiciel. Je mets 3 heures là, je pense qu'il y a beaucoup plus simple, mais bon, voilà ce que j'ai, pourquoi tout ça, tout ce bordel. Je sais même plus ce que je dis, c'est génial. Voilà. Bon, gardez la pêche tous. Et puis moi, je continue d'avancer mon projet, et j'espère que ça continue. En tout cas, là, ça fait plaisir. Franchement, le mois d'août, ça a taffé vénère, et ça a rattrapé un peu le mois de juillet pourri. Et donc, ça m'a fait du bien un peu au moral, quoi. Voilà, sur ce, faites attention à vous. Et puis,
Voilà, on se voit mois d'octobre, un truc comme ça, et je vous ferai voir un petit peu où j'en suis de tout ça. Ciao.